gobe à toute l'Afrique et toute la jeunesse africaine qui est debout et mobilisée. Je suis Okosi Baba Nicolo, mesdames et messieurs, vous êtes sur Relais Actu pour l'Afrique. Je suis Okosi Baba Nicolo, mesdames et messieurs, vous êtes sur Relais Actu pour l'Afrique. Alors, bonjour à toute l'Afrique, hein, et bonjour aux amis de l'Afrique. Je suis Okosi Baba Nicolo, je suis ivoirien, naturellement africain. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous parce que j'ai mal d'une situation. J'ai les mains nouées du fait de la distance. Parce que je ne suis pas sur mon continent, je ne suis pas dans mon pays, la Côte d'Ivoire, je ne suis pas en Afrique de l'Ouest, puisque c'est de l'Afrique de l'Ouest que je vais vous parler. Et ça me fait mal. Qu'est-ce qui me fait mal? Vous voyez, je réside aujourd'hui hors de chez moi, comme beaucoup d'Africains d'ailleurs. D'habitude, les Ivoiriens quittaient leur pays pour aller en Occident, sur le continent américain, sur le continent asiatique et j'en passe, et même dans d'autres pays africains, pour étudier, pour le boulot. Mais aujourd'hui, depuis un bon moment, la Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres pays suivent l'exode, soit parce qu'ils ont un besoin social, parce qu'ils ont une instabilité politique, voyagent, parce qu'ils veulent aller à l'aventure comme tout le monde. Donc, toutes ces raisons-là, mises ensemble, donnent un Africain, un Ouest-Africain, un Ivoirien comme moi, qui aujourd'hui a mal d'une situation qui est politique. Oui, en Côte d'Ivoire, 12 années en arrière, un homme, pour lui, à cause de lui et par lui, est arrivé le mal dans mon pays. La douleur, le sang, la division, la méchanceté, le refus du pardon. Et cet homme-là est naturellement soutenu par un système, le même système qui a esclavagisé les Africains, le même système qui a prétendu décoloniser les Africains, le même système qui prétend avoir donné l'indépendance aux Africains et le même système qui aujourd'hui est en train de faire mal, à imposer, à insulter, à vouloir réesclavagiser un pays. Je vous donne tous ces détails-là pour revenir sur le fait. Cet homme dont je parle, il s'appelle Dramane Ouattara. Burkinabé d'origine, adopté par les Ivoiriens, importé sur les fleuves de la lagune Ébrié par une soi-disant commission économique de FMI pour rehausser notre image économique auprès du premier président de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny. Et cet homme, lorsqu'il est rentré en Côte d'Ivoire en politique, a déstabilisé. Même le minima, le respect des aînés aux plus jeunes, il l'a déstabilisé. Aujourd'hui, le Mali, puisque c'est du Mali qu'il s'agit aujourd'hui, souffre de ça. Aujourd'hui, comme la Côte d'Ivoire 10 années en arrière, le Mali a vu à ses portes des terroristes, des djihadistes, qui gagnent en terrain, qui prennent des femmes, les violent, qui font la charia, qui déstabilisent des villes. Et depuis 10 années, le Mali en a souffert. Ils ont fait des élections dans cette situation délétère. Et aujourd'hui, des jeunes Maliens de l'armée qui, à un moment donné, en tant que patriotes, ont suivi le mouvement de leur peuple, l'appel de leur peuple, qui était dans les rues, ont fini par faire asseoir un chef d'État qui n'arrivait pas à juguler cette situation au bord des fleuves, au bord du Sahel du Mali, naturellement. Aujourd'hui, il demande à un pays frère, la Russie, qui est armement équipé, de venir les soutenir à mener ce combat contre le terrorisme, contre le djihadisme. Et il y a un tollé, il y a un bruit international à tue-tête, un vous-là qui n'a ni tête ni queue, qui ne peut même pas expliquer. Si vous demandez aujourd'hui à la politique française pourquoi vous faites la guerre au Mali, ils ne sauront pas vous répondre. Si vous demandez, mais attendez, ces jeunes-là, ils revendiquent quelque chose qui est correct. Ces militaires-là, c'est des Maliens, c'est des citoyens. Ils voient leurs parents souffrir. Ils revendiquent que leur pays soit sécurisé. Et d'ailleurs, vous étiez à leur côté. Vous avez dit les soutenir depuis des années. Comment ça se fait que
Au fur et à mesure du temps, depuis ces 10 années, ça s'est aggravé, ça s'est multiplié. Aujourd'hui, dès qu'ils commencent, d'après eux-mêmes, à dire qu'ils ont eu une avancée acceptable, vous venez, vous criez sur tous les toits et on va aujourd'hui à pousser des Africains vassaux à mettre un embargo sans tenir compte de la population à l'intérieur, sans tenir compte des femmes, des enfants qui sont dans une situation délétère, qui ne comprennent même pas ce qui se passe, sans tenir compte des relations des pays autour. Olé, intolé, on met un embargo sous prétexte que non, ce n'est pas normal que des loyalistes, ce n'est pas normal que les fils du Mali luttent contre le terrorisme. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas normal qu'ils veulent la quiétude de leur pays, ce n'est pas normal qu'ils veulent la sécurité de leur pays, ce n'est pas normal qu'ils luttent contre le djihadisme. C'est ce que ça veut dire. Alors aujourd'hui, la France, avec ses agents manipulés, ces boys que la France a permis de violer des constitutions comme Dramane Ouattara, cet exemple de Machiavel, ce dictateur né, celui-là qui a pris des armes pour décapiter des Ivoiriens, violer des femmes, égorger, enterrer des gens vivants dans des fosses communes, créer plus de 100 morts à l'ouest, faire un génocide. Celui-là qui aujourd'hui est en train de tuer même le peuple du Nord pour lequel il s'est vanté, il s'est vautré pour venir en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara qui a enrôlé avec lui des pères qui sont à la sorte de la France. Frère, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir qu'aujourd'hui, tout comme la Côte d'Ivoire hier, voilà les deux tableaux. La Côte d'Ivoire était confrontée contre une rébellion. La France a soutenu la rébellion parce qu'il y avait encore Dramane Ouattara. Aujourd'hui, le Mali est confronté à un terrorisme, à un djihadisme. La France soutient le djihadisme et le terrorisme à cause de Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire hier a été la main forcée pour faire des élections alors que les gens n'étaient pas désarmés. Aujourd'hui, on demande au Mali de déposer les armes. On demande au Mali de trouver une date d'élection alors que le terrorisme existe, alors que le djihadisme existe. La Côte d'Ivoire a eu un embargo de médicaments qui a tué des centaines de milliers de familles. Aujourd'hui, on met un embargo sur le Mali où des familles sont en train de mourir. Voilà les deux tableaux. Voilà les deux tableaux. 10 années en arrière, la Côte d'Ivoire, parce qu'on n'aimait pas Laurent Gbagbo. Parce qu'ils ont vendu une communication fake au monde entier. Parce qu'ils sont allés dire au Burkina, au Mali, au Niger, au Ghana et partout que Laurent Gbagbo était un anti-islam, était un islamophobe. Laurent Gbagbo était un anti-nordiste. Laurent Gbagbo était un xénophobe. Le président Henri Konan Bédié, ils les ont salis que les Ivoiriens ne voulaient pas que les musulmans soient présidents, que les Ivoiriens ne voulaient pas que le Sud soit président. Et du mensonge, ils ont vendu cette mauvaise communication partout dans le monde entier. Sauf qu'aujourd'hui, pour le Mali, il y a Internet. La jeunesse a mûri. 10 années après, l'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, nous pouvons communiquer. Nous pouvons voir et dire et sensibiliser sur ce qui est faux. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous avoir, comme nous ont eu 10 années en arrière, parce que Bouygues, pour ne pas dire Bolloré, avec tout ce qui est communication de Canal Horizon en passant qui intoxiquait le monde entier. Aujourd'hui, l'Internet existe, la jeunesse a mûri, la jeunesse s'est développée. 10 années après, la réalité a fini par avoir un pas. Laurent Gbagbo a été libéré. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Son procès a été vu partout dans le monde entier en direct. Charles Blé Goudé est libéré malheureusement, encore en dehors à cause de son passeport et tout. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest a vu la vérité. L'Afrique centrale a vu la vérité. L'Afrique du Nord a vu la vérité. Frère, je vous fais ce récit pour vous dire quoi. Le Mali a la chance aujourd'hui d'avoir avec lui un partenaire militaire avec lequel il peut acheter des armes. La Russie, parce que la Russie a accepté de vendre des armes au Mali, d'accompagner ces armes vendues par des professionnels, des hommes pour les amener à utiliser ces armes. On nous sort une communication, comme d'habitude, de mensonges, de propagande. Wagner. Et jusqu'à présent, on leur demande, mais ok, donnez-nous des photos de Wagner. Ils n'arrivent pas. Mais donnez-nous des photos, ne serait-ce qu'une photo de présence de Wagner au Mali, ils n'arrivent pas. Donnez-nous une photo d'action de Wagner néfaste au Mali, ils n'arrivent pas. Donnez-nous une photo de la population qui refuse cette collaboration, ils n'arrivent pas. Et on commence à dire non, ils sont illégitimes, ils sont illégaux. Ils demandent une prorogation de mandat, du n'importe quoi, du pamphlet, du camouflage, du mensonge, de la propagande, parce qu'ils n'arrivent pas à dire la vérité. Et la vérité, c'est tout simplement parce que le Mali veut avoir son indépendance totale. Et le Mali l'aura avec l'aide de tous les pays africains, la jeunesse. Le Mali doit battre sa monnaie et nous incitons le Mali à battre sa monnaie.
Le Mali doit avoir son armée. Et nous demandons au Mali de tout faire pour se désolidariser de cette armée française qui pullule la terre des Africains partout dans tous les pays. Et en Côte d'Ivoire avec le 43 Bima. Le Mali doit sortir sa tête de cette eau-là et quitter la France-Afrique une bonne fois pour toutes. Voilà ce qui fait courir la France. Voilà ce qui fait mentir les politiques français. Aujourd'hui, le Mali ne veut plus qu'ils viennent sur leur terre voler l'uranium, voler l'or, voler le diamant, le nickel, les manganèses et tout. Aujourd'hui, le Mali veut parler gagnant-gagnant avec tout partenaire économique qui voudrait dialoguer avec eux. Aujourd'hui, le Mali ne veut pas passer par la France pour dialoguer avec n'importe quel pays. Voilà ce qui les fait courir et mentir et faire cette propagande contre le Mali. Il n'en est rien. N'est-il pas normal que lorsqu'un pays est attaqué, ses fils réagissent? N'est-il pas normal que lorsqu'un pays vit l'inquiétude, ses fils réagissent? Quoi de plus normal qu'aujourd'hui la réaction des soldats avec à la tête Assimi Goïta qui demande une prorogation au monde entier parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas vivre en autarcie, ça n'existe pas. Ils demandent simplement une prorogation pour que le Mali puisse retrouver sa quiétude. Fout hors des frontières du Mali le terrorisme. Fout hors des frontières du Mali le djihadisme. Voilà ce qu'ils demandent. Et voilà ce qui est aussi compliqué pour Alassane Dramane Ouattara, qui est un envoyé de la France, qui est un antidémocratique, qui est un dictateur, qui est quelqu'un qui ne peut pas et qui ne veut pas être au milieu des Africains, mais préfère travailler pour l'Occident avec à la tête Emmanuel Macron, qui n'est que son petit-fils en âge. Voilà ce que je viens de vous dire, camarades. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, il faut que le peuple africain se lève. Il faut que le peuple africain arrive à se donner la main. Il faut que le peuple africain refuse cette manière d'être divisé. Il faut que le peuple africain refuse d'aller travailler pour l'Occident. Voilà ce que je vais vous demander, camarades. Il faut qu'à ce jour-là, nous puissions marcher pour avoir notre réelle indépendance. Nous puissions nous donner la main pour battre nos monnaies. Nous puissions nous donner la main pour créer cette unité, pour ne pas que la communication mensongère finisse de nous diviser. Ils ont fait ça il y a 12 ans, 10 ans en arrière en Côte d'Ivoire. On n'avait pas compris. On était divisés parce qu'ils nous envoyaient des médias mensongers. Oui, des médias mensongers, nous les avons affrontés. Je me rappelle qu'en Côte d'Ivoire, ils avaient implanté une chaîne de télé rapide qu'on appelle TCI, juste pour donner la parole aux rebelles, pour attaquer un pouvoir légal et légitime. Ils nous envoyaient des médias mensongers. Ils nous ont envoyé Canal Horizon, tenu par Bolloré, et toute la ramification. Les chaînes françaises TV5, les chaînes françaises RFI, les chaînes françaises France 24 et leurs ramifications CNN. Ils nous ont menti, Al Jazeera, leurs amis. Aujourd'hui, frère, il faut que si tu es un communicant, explique la vérité au monde entier. Malien, va sur tout ce qui est chaîne, explique la vérité. Explique simplement que la France ne veut pas libérer le Mali tout simplement parce qu'aujourd'hui le Mali veut s'affranchir. C'est ça qui est la vérité. La France ne veut pas laisser le Mali parce qu'aujourd'hui le Mali veut choisir son partenaire militaire économique. C'est ça qui est la vérité. La France ne veut pas laisser le Mali parce que la France n'aura plus le droit de venir voler l'uranium, l'or, le pétrole et tout ce qu'il y a dans le sous-sol. Aujourd'hui le Mali veut sa liberté totale. Hier, lorsqu'on disait que Laurent Gbagbo ne voulait pas de Ouattara, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils l'ont traité d'être islamophobe. Emmanuel Macron, il est musulman? Non. La CEDEAO aujourd'hui qui met l'embargo sur le Mali, le président du Ghana, Nana Addo-Akufo, il est musulman? Non. Le président du Libéria, George Weah, il est musulman? Non. Le président du Togo, Faure, il n'est pas musulman? Talon, il n'est pas musulman? Et tous les autres. Donc c'est comme ça, ils nous ont menti avec leur chaîne de propagande, de mensonges, leur chaîne qui prépare la guerre. Parce qu'aujourd'hui, pour gagner la guerre, il faut gagner d'abord la communication. Et cette communication, je viens vous la vendre. Je suis Okos Baba Nicolo, je suis cyberactiviste de la Dream Team. Et je tiens à saluer tous mes amis de la Dream Team, vous qui menez ce combat. Ils se connaissent tous. C'est une classe de communicants de la Côte d'Ivoire, de partis politiques divers, du PDCI, du GPS, des Gbagboïs, des gens de Blé Goudé, des gens de la société civile. Mais juste pour vous dire que la Dream Team, c'est un départ d'unité. Et je vous explique, et je vous parle de la Dream Team. Pourquoi? Parce que je veux que vous aussi, vous soyez les communicants du Mali, vous soyez les communicants de votre pays, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Burkina Faso. Et j'en passe, frère. Nous disons non à cette récolonisation du Mali. Nous disons non à cette récolonisation de l'Afrique de l'Ouest. Et nous disons non et nous condamnons la réaction des chefs d'État de la CEDEAO. Parce qu'ils n'ont pas le droit
au lieu d'aller aider le Mali à se débarrasser de cette France qui ne fait que être un censure pour nous, ils accompagnent cette France à ternir l'image de l'Afrique, à insulter l'Afrique et à vassaliser l'Afrique. Nous disons non au comportement de Dramane Ouattara, à ses frères du Mali. Et nous disons non au comportement de l'oligarchie mondiale contre les Africains. Camarades, je suis Okosi Baba Nicolo. Et tu okwe, et tu okwe. Tu fais fils d'Afrique. Que Dieu et les ancêtres soient avec l'Afrique. Et vive le Mali, et vive la Côte d'Ivoire, et vive toute l'Afrique de l'Ouest, et vive l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. À toute l'Afrique et toute la jeunesse africaine qui est debout et mobilisée. Je suis Okosi Baba Nicolo, mesdames et messieurs, vous êtes sur Relais Actu pour l'Afrique. Je suis Okosi Baba Nicolo, mesdames et messieurs, vous êtes sur Relais Actu pour l'Afrique. Je suis Okosi Baba Nicolo, mesdames et messieurs, vous êtes sur Relais Actu pour l'Afrique. Je suis Okosi Baba Nicolo, mesdames et messieurs, vous êtes sur